Salut, bienvenue en Sarthe. Aujourd'hui, je t'emmène pour une plongée au cœur de ce département pour un projet que l'on appellera 3 jours, 3 rivières. Alors pourquoi ce projet? Le but, c'est tout simplement, au travers de 3 vidéos, de te faire découvrir 3 différentes rivières en Sarthe. Donc le but, c'est d'aller un petit peu au travers de ces paysages au fil de l'eau et d'aller rencontrer aussi des personnes passionnées de leur territoire. Donc ça, je pense que ça va être très sympathique. Donc le but, c'est de te donner tout simplement envie de venir passer un petit peu de temps ici, aller découvrir le pays et pourquoi pas venir faire du kayak. Alors pour ce deuxième épisode, je vais mettre à l'eau mon kayak au niveau d'Avézé. Alors ce qui est bien, c'est que là, tac, on a un petit panneau, donc on peut descendre le kayak ici. C'est vraiment pas mal, regarde. Tac, moi j'ai mon kayak là, et je vais pouvoir aller par là. Donc c'est vraiment un endroit sympa. Donc je vais descendre un peu jusqu'à la Ferté-Bernard, et puis on va aller rencontrer aussi un moniteur de kayak. Donc ça va être sympa. Allez, on y va. Allez, c'est parti. On quitte le moulin. Donc c'est bien, il y a un petit peu de courant, ça va avancer. Ça sera pas monotone. Si on devait comparer à la rivière du Loir donc de l'épisode précédent, de l'épisode 1, c'est une rivière qui est beaucoup plus petite. Donc l'Huisne, c'est vraiment une rivière qui est assez sauvage, qui serpente vraiment pas mal. Il n'y a pas beaucoup de fond, enfin, en tout cas là on est au mois d'avril, fin avril. Il n'y a pas beaucoup de fond, là ma pagaie touche assez rapidement le fond. Donc c'est bien, il y a un petit peu de courant. Donc non, c'est vraiment sympathique comme rivière, et puis c'est super calme, on est entre les bocages là, c'est vraiment sympa. Je fais la course avec un ragondin. Qui c'est qui va gagner? Ah mais il a plongé. Bah, c'est pas juste, je peux pas plonger moi. Alors là je suis en train de passer devant un endroit où il y a un joli château. C'est le château de la Plissée, il me semble. On regarde une petite balade en canoë avec cette vue là, le château, la nature, les oiseaux. On est bien là. C'est quand même un beau château, hein. Une propriété privée, donc c'est pas un château qui se visite. À voir sur les journées du patrimoine, je sais pas. Ah, on a un tracteur qui est en train de tourner la pelouse. C'est vraiment un château sympathique. Bon, alors là on arrive au niveau de la Ferté-Bernard et on a un petit barrage avec une glissière au milieu exprès pour les canoës kayak. Je pense que ça peut faire un petit peu de sensation. On va essayer de la prendre bien au milieu. Ouais, c'est marrant ces petites glissières, tu vois, c'était la première fois que j'en prenais. C'est vraiment sympa. Bon, par contre là on arrive sur une rivière qui est toute petite parce que la rivière se divise en deux ici. Et en fait il y a une île en plein milieu. Donc du coup là je vais aller à la rencontre du moniteur de kayak de la Ferté-Bernard. Là il est là-bas avec tout son groupe. On va aller le voir et puis on va un peu discuter avec lui, voir ce qui se passe ici et ce qu'il y a de sympa à voir. Salut. Ah. Ça va et toi? Bien, écoute. Charlie. Salut Mathieu, enchanté. C'est toi le moniteur ici, c'est ça? C'est ça, exactement, aidé par une petite bande de jeunes là qui sont en formation, mais bah oui, je vois ça. voilà la petite équipe de la Ferté-Bernard, n'est-ce pas? Ok. Et donc du coup, toi, tu navigues ici toute l'année, c'est ça? Toute l'année, ouais. Mis à part les petites sorties, les petits stages, les petites choses comme ça. Ouais. Et sinon, tous les mardis, mercredis, voire des fois le week-end, ouais. On est là sur le secteur de la Ferté, alors soit sur la rivière ou soit sur notre fameux plan d'eau sur la base de Loisirs. D'accord. Et toi, c'est quoi tes petits coups de cœur ici, un peu Oh bah les j'imagine que petits coups de t'aimes cœur, le coin du coup. Ouais, bah moi j'ai commencé le kayak ici à l'âge de 9 ans. Je connais bien le coin. Bah c'est vrai qu'ici ce qui est plutôt sympa, c'est et ce qui plaît pas mal, c'est la petite traversée du centre-ville, c'est vrai. Ouais. On a beaucoup de petits barrages, c'est assez fun là comme petite traversée. L'autre partie est aussi intéressante parce que si on veut être paisible, aller se faire une petite balade, croiser personne et puis être vraiment en pleine campagne, parce que là sur l'amont de la rivière, t'as bien vu, la rivière serpente, on est en pleine campagne, ouais, on n'entend pas sympa, un bruit, ouais. On voit quelques vaches de temps en temps, on passe au milieu des prés là, donc c'est vrai que c'est ce mélange là qui est plutôt sympa ici, quoi. On a la chance ici qu'il y ait pas mal d'aménagements pour le kayak. L'arrivée au plan d'eau, c'est aussi aménagé pour débarquer, pour réembarquer, il y a une glissière. Enfin voilà, il y a ouais, tout est fait pour vraiment faire du kayak. Pour faire du bateau. Et du coup, à part le club ici, on peut louer des kayaks alors. On peut louer des kayaks. Ouais, c'est ça. Alors le club, à partir de là, on ouvre d'ici 15 jours. D'accord. Les gens peuvent venir louer les kayaks
jusqu'à début juillet le week-end. D'accord. C'est des bénévoles là, du club qui s'occupent de faire fonctionner les locations. Et puis après, en juillet-août, tous les jours. D'accord. Soit une petite heure sur le plan d'eau pour ceux qui découvrent. Oui. On a aussi 2 heures de kayak à traverser du centre-ville. Et puis après, des balades un peu plus longues à la journée ou à la demi-journée où les gens emmènent le casse-cou. Voilà, c'est plutôt cool. De quoi occuper ses vacances quand on vient ici. Ses vacances, et puis il y a pas mal, il y a eu une volonté aussi de rendre ce parcours accessible. C'est vrai que quelqu'un qui vient, qui n'a pas loué au club, il y a des panneaux à chaque point de départ, c'est indiqué de la route, et c'est vrai qu'on avait Oui, c'est vrai que nous, au niveau d'AVZ, quand on est passé, il y avait le petit panneau où on pouvait mettre le kayak à l'eau. Voilà. Ça, c'est bien, quoi. Permettre aux gens qui ont un kayak de se dire tiens, ici je peux faire du bateau par mes propres moyens. On indique les dangers, on indique les points de débarquement, etc. Et comme ça, les gens sont plutôt libres après de naviguer, découvrir la petite Venise de l'Ouest, n'est-ce pas? On l'appelle la Ferté-Bernard. Bon, on va aller la découvrir, la petite Venise de l'Ouest. Donc on va continuer jusqu'à la Ferté-Bernard, puisqu'apparemment on peut y aller. Voilà, c'est ça. Donc on va aller découvrir les petits canaux de la ville. Et puis, nous, on va te laisser ici, nous on finit notre séance ici, puis nous on va rentrer en camion plutôt. Ah, bah ouais, on est un petit peu feignant. Bonne Et bah à continuation bientôt alors. Bonne navigation, quoi. Merci. Prochaine sur lui. Allez, ciao. Salut, bye bye. Donc là c'est vraiment sympathique à la Ferté, tu vois, on a le petit canal qui rentre dans la ville. On a la belle porte ici, on va passer sous le pont. Donc c'est très bien, c'est super bien aménagé. Il y a des petits panneaux partout qui t'indiquent où aller. C'est bon, je passe, l'eau est pas encore assez haute. Donc là, ouais, voilà, la petite balade est vraiment sympathique, avec les petits murets. Regarde, la porte, elle est jolie d'ici aussi. Bon, franchement, balade très cool, très sympa, très nature et à la fois, tu vois, on traverse une vieille ville, c'est vraiment sympa. C'est ici qu'on va clore ce deuxième épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Le premier est toujours disponible sur YouTube et sur Facebook. N'oublie pas de me suivre sur mes réseaux, Instagram, YouTube, Facebook, etc. Et je te dis à bientôt pour le prochain épisode, la prochaine vidéo. Allez, ciao!